Salut Bon, ça va, j'ai pas l'habitude. Aujourd'hui, on va parler de Playtime, sorti en 1967 et réalisé par Jacques Tati, un monstre du cinéma français. Non mais Raphaël, un vrai monstre, putain. Ce Jacques Tati nous a tout de même abreuvé de 5 classiques, dont 3 très connus que sont Les Vacances de Monsieur Hulot, un grand succès, Mon oncle, un grand succès, et aussi Playtime, un grand succès. Playtime, un film français. Les films français, c'est des comédies. J'en ai rien à foutre. Nous raconte l'histoire de Monsieur Hulot, un vrai mongolien comme on les aime et Dieu sait que vous aimez beaucoup, qui cherche du travail dans la mégalopole ultra moderne qui est le Paris du film, où les bobos bisexuels sont remplacés par des bons gros débiles, aliénés par la société de consommation et incapables de sortir de leur train de vie mieux réglé que la solution finale. En parallèle, Barbara, une touriste américaine, fait le tour de l'Europe en avion avec son groupe de touristes débiles, mais elle se rend compte que toutes les villes européennes se ressemblent, et on y reviendra. Et semble bien déçue de ce constat. Elle essaie donc de se détacher de son groupe comme elle peut. Clairement, s'il y a un film qu'il ne faut surtout pas juger sur son synopsis, c'est bien Playtime. Sa force étant, bien sûr, comme tout bon film burlesque, même s'il va bien au-delà, la gestion du rythme et des gags. Et au niveau des gags, certains sont vraiment drôles, mais soyons honnêtes, ce n'est pas le film le plus drôle du monde. Mais ceux-ci, on y reviendra, ont une toute autre utilité. Donc passons maintenant au moment où Barbara passe à l'aéroport de Orly, où il ne se passe pas grand chose d'intéressant. Un peu comme ton film. Passons directement à Monsieur Hulot, le cœur du film. Celui-ci donc arrive, un peu paumé, dans cette ville de Paris ultra-urbaine pour un entretien professionnel, ce chômeur là. Mais celui-ci se fera éclipser par un des responsables de l'entreprise. Il va donc se retrouver à errer, et malheureusement pour elle, des choses vont se retrouver sur son chemin, ce qui va forcément amener à foutre un bordel monstrueux. Une fois la nuit tombée cependant, tous nos personnages, même si les plus importants restent Hulot et Barbara, se retrouvent dans un restaurant à touristes, avec le sosie de Jean Castex d'ailleurs, et Hulot, encore lui, vient se charger de gâcher la soirée. Enfin bon... Bref, le film se divise en 2 parties et demie. Les personnages qui errent à Paris, la fête du restaurant, et la fin, où Hulot chope Barbara se bosse, avant de se prendre un retour de bâton à cause du bus de celle-ci qui s'en va. Playtime est donc, au premier abord, un film purement burlesque, qui joue sur ses blagues et son ambiance pour captiver le spectateur. Mais il y a une face entre guillemets cachée du film. Ce métrage réussit à la fois à faire rire, à nous émerveiller par ses décors impressionnants, à nous intriguer de par son ambiance sonore très singulière, mais il arrive aussi, et grâce à tout ça en même temps, à nous faire passer parfaitement son message, sa critique de la société européenne totalement américanisée à l'aube des années 70, à la fin des 30 glorieuses. Les personnages du film vivent dans un cadre gris, qui semble ne jamais avoir de limite, vu que les bars de l'immeuble nous montre-t-on sont les mêmes à Londres. La Tour Eiffel n'est plus qu'un souvenir, un reflet dans une vitre. Dans le restaurant de la seconde partie, tous prennent le même plat, qu'ils ne mangent d'ailleurs pas, car ils sont seulement là-bas pour exposer leur richesse. Le film critique beaucoup cette société de consommation, et même si le message peut paraître un peu simpliste aujourd'hui, il le fait avec une telle maîtrise et un tel talent que le message passe comme plein de blagues sur le cul que je ne ferai pas. L'exemple le plus marquant du film pour démontrer cet aspect, c'est bien sûr l'exposition dans le premier tiers du film. Dans celle-ci est présentée toutes sortes de choses, des gadgets inutiles, très tape à l'œil, qui émerveillent les clients qui possèdent déjà tout, que même un truc débile impressionne. Oh, tu as vu Timothée? C'est un vibromasseur en acier. Oui, je connais, papa, c'est le modèle 2020. Et dans toute cette armoire bien rangée, Monsieur Hulot vient foutre le feu, mettre des gros coups de pied pour que finalement l'armoire lui tombe sur la gueule parce que c'est Monsieur Hulot. Par sa seule présence, il engendre le chaos. Une fête frénétique dans laquelle on est aspiré et qu'on contemple avec amusement. On voit ces gens qui, grâce à un bonhomme maladroit, sont redevenus, l'espace d'une soirée peut-être, un peu plus humain. Tati a fait finalement un film très réaliste, à la hauteur d'une époque où l'homme est ce qu'il possède, et le fait de la manière la plus singulière qui soit. Avec tout ça, ça a dû être un succès. Mais putain Tati, qu'est-ce qui t'a pris de construire une ville pour ton...